Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va changer la courroie de deux lecteurs CD. Donc c'est pour me remettre un petit peu dans le bain des vidéos qui vont sortir sur YouTube. Donc là aujourd'hui c'est changement de courroie sur ces deux appareils qui sont deux courroies différentes, une petite et une grande, et ça me permettra aussi d'essayer des élastiques que j'ai pu acheter à Action pour pas trop cher. Donc je vais vous faire voir la pochette tout de suite. J'ai déjà acheté des petits élastiques qui coûtent pas trop cher à Action, donc ceux-là qui vont servir pour des petits lecteurs CD. Et j'ai acheté des plus gros pour voir si vraiment ça vaut le coup de mettre ce genre d'élastique là. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme problème sur ces deux lecteurs là? Donc le premier lecteur, il vient du Sony Vaio qu'on verra dans une prochaine vidéo pour le coup, parce que je suis encore en phase test avec celui-là. Et le lecteur CD que vous voyez en bas, je l'ai réussi à le négocier en brocante pour 5 €. Donc il fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul problème, c'est qu'il y a la courroie à changer, parce que la courroie, vous verrez plus tard, est totalement détendue, donc il y a un changement à faire. Donc voilà tout pour la présentation de ces deux produits. On va voir tout de suite le lecteur DVD-ROM en premier, et après le lecteur DVD-ROM on passera au lecteur CD juste en dessous. Donc nous voilà à présent sur le lecteur DVD-ROM Sony qui allait avec le Vaio. Donc ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà enlevé les 4 vis qui sont en dessous de la base. Donc avant toute chose, quand on démonte ce genre de lecteur, pensez à bien avoir un trombone à côté de vous. Alors, pourquoi un trombone? Pour les novices, vous prenez un trombone qui peut traîner n'importe où même, bon, que vous pouvez récupérer sur votre lieu de travail ou encore à l'école quand on vous donne des trombones. C'est pour le petit trou qui est ici, pour sortir le lecteur. Voilà, donc dès qu'une fois qu'on peut sortir le tiroir, c'est pour pouvoir enlever ces petits crans à la con, parce que ce soit sur des Sony ou n'importe où, ces petits crans c'est vraiment de la merde. Donc, alors, si vous voyez des vis ici, c'est normal, c'est les vis de maintien que j'ai mis pour le HP en fait. Parce que le souci que j'ai, c'est que, vu comme pour le moment je suis encore en test de machine et puis qu'il y a certaines machines que j'ai pas eu le temps de m'occuper, j'ai la petite tour HP que l'on verra très prochainement aussi, qui va me servir d'essai pour le lecteur CD. Alors celui-là il fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, j'ai juste la courroie à changer dessus. C'est pour ça que ça va être un gros bordel à démonter. Donc je vais vous épargner tout ça, les retraits, parce que je trouve que tout simplement, quand j'ai revu les vidéos pour revoir un petit peu où j'en étais pour changer quelques formules, je trouvais que c'était un peu chiant. Ouah, tu enlèves ça comme ça, c'est pas très sorcier à enlever, hein. Vous prenez un tournevis plat et puis vous faites glisser, vous faites glisser quoi. Ça va tout seul, même en poussant avec le doigt et en tirant, ça va tout seul. Donc comme je disais, la partie qui nous intéresse, c'est cette partie là, et on voit que la courroie elle est totalement détendue. Donc on va la retirer. Ce que je vais faire, je vais zoomer un peu plus en profondeur sur les écrous. Et on va prendre les petits élastiques. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme moi je fais, de tourner légèrement pour qu'il puisse s'engouffrer. Donc une fois que vous vous êtes mis à placer votre courroie comme ceci, vous allez juste le joindre par ici. Et vous allez voir que voilà, ça entraîne parfaitement mieux. Alors bon, là je le vois parce que je le teste. Quand je coulisse la porte, il n'y a pas le même entraînement que j'ai eu avec l'ancienne courroie qui, pour rappel, est juste ici. Les courroies, je ne les jette pas parce que des fois, il y en a certaines, ça peut les réétendre dans d'autres lecteurs. Vous voyez que remplacer une courroie c'est assez rapide, c'est pas très sorcier, mais il y a une technique. Et surtout que la technique que je vous fais voir, hop là, est la plus simple sans se faire chier à démonter tout simplement le tiroir. Hein. On met une partie sur le plus gros, on fait tourner le plus gros, parce que généralement ça c'est pas la partie motorisée, c'est une partie non motorisée. Et après hop, on l'enclenche sur le moteur. Donc voilà, déjà pour celui-là, je vais démonter le lecteur CD audio de chez Sony et on fera les tests à la fin. Donc nous voilà à présent sur le lecteur CD que j'ai dû brancher pour changer la courroie parce que j'ai à vous montrer comment tout simplement on doit procéder pour ce type d'appareil. On va l'allumer pour ouvrir la porte, donc on va constater que le tiroir, il a quelques difficultés. Alors là il a plus de difficultés, mais quand on va fermer, hop, vous voyez qu'il a quelques difficultés. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va éteindre l'appareil. Et on va juste faire glisser et vous allez voir qu'en dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, vous voyez qu'en dessous, elle est archi détendue. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour les lecteurs là, c'est qu'il faut retirer ce petit élément qui est devant, donc ce qui permet de bloquer la porte ou de protéger la porte entre guillemets, et de dévisser la partie du lecteur CD en débranchant soigneusement les nappes qui sont ici. Petite recommandation, alors moi je le fais brancher pour le moment, après je vais le débrancher pour démonter la partie CD.
Ne jamais démonter, brancher. Donc veillez avant de le démonter à ouvrir soigneusement la porte, d'éteindre votre appareil et de dévisser après pour tout simplement éviter de s'électrocuter avec ça. Parce que ça peut arriver que on mette la main dessus et se ramasser 220 volts dans la tronche, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc je vais démonter le LCD avec les 3 vis, donc veillez à bien mettre les vis de côté et à savoir lequel va, si celui-là il est plus grand que ces deux-là ou des trucs comme ça, mais généralement c'est les mêmes vis pour les 3. C'est juste que dans ces vis-là c'est un peu plus compliqué de les dévisser avec certaines tournevis. Donc on se retrouve tout de suite après le démontage. Donc alors voici le fameux bloc optique du lecteur CD Sony que j'ai trouvé en brocante. Donc comme on avait dit, le problème c'était la courroie qui est ici. Donc comme vous voyez, elle est archi détendue. Donc ce qu'on a à faire, donc j'étais obligé de retirer le tiroir du lecteur CD, donc ce qui n'est pas trop compliqué à faire là-dessus, mais généralement il faut y enlever, ou sur certains lecteurs, il faut juste enlever la base du dessus pour pouvoir passer en dessous. Puis là aussi, on a juste à retirer ce petit élément qu'on met à côté aussi, donc vous y mettez généralement avec le tiroir, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. On va retirer la courroie. Hop là. Je voulais ce petit bordel, mais c'est en train de se voir que ça se casse tout la gueule quand tu veux retirer une courroie. Et c'est archi chiant à remettre. Donc Sony, ils ont créé un lecteur CD en kit, c'est déjà pas mal. Donc pour mettre la courroie, rien de plus simple. Hein. Donc j'ai remis le petit bitonio qui s'était échappé. Hop, et ce qu'on fait, on fait, comme je vous ai dit, la partie la plus grosse en premier. Donc c'est-à-dire, on fait comme ça. Je vous mets là où il y a un point de lumière parce que c'est plus facile. Voilà. Et dès que vous avez ce point là, vous restez, bon, vu que si des fois ça vient à se barrer et que vous avez peur, restez juste à appuyer. Et normalement, bon là j'ai fait un gros file, il n'a pas voulu s'enclencher. Et on y enclenche directement, voilà, sur la partie ici. Donc ça peut sembler difficile au premier abord, donc on peut voir que ça tient au poil de cul. Quand on voit la taille de la vraie courroie, c'est phénoménal. Donc, on va remettre en place le bidule et on va voir tout de suite si vraiment ça fonctionne. Je vais remettre le lecteur. Voilà. Donc, généralement sur ce genre de lecteur, c'est pas trop compliqué à mettre en place, hein, surtout chez Sony. Hein. Chez Sony, c'est toujours resté assez basique. Donc ce que je vais faire, hein, comme j'ai fait juste avant, je vais poser puis on va essayer tout ça. Donc alors nous voilà avec le fameux lecteur CD Sony que j'ai remonté. J'ai juste remonté le lecteur CD. On va l'allumer. Donc vous voyez que c'est allumé. Et ensuite ce que je vais faire, je vais éjecter. Donc comme vous voyez, pour ouvrir il n'y a pas trop de difficultés. Et dès que je vais fermer, on entend que ça marche très très bien, qu'on n'a pas de souci de ce souci là. Mais ce que je vais faire, je vais vous faire voir en surface. Donc comme vous pouvez le voir, on est juste au dessus. J'ouvre le lecteur CD, donc comme vous voyez ça ouvre super bien. Et dès que je vais fermer, ça fait pas comme tout à l'heure sur la remontée où ça a mis du temps. Donc là ça a très bien remonté. Donc on peut dire que les gros élastiques à cheveux pour ce genre d'appareil où les courroies sont assez espacées, où les courroies sont aussi assez grandes, prendre un grand élastique ça va très très bien, hein, un élastique pour cheveux, donc ça va très très bien. Pour combien de temps, je vous le dirai dans les futures vidéos, ce que ça a donné. Donc ce que je vais faire, je vais essayer un disque pour voir si tout va bien. Donc j'ai mis le CD, comme vous voyez, ça perd pas de temps. Donc je suis très content, j'ai pu réparer ce petit lecteur CD. Donc voilà, donc prochainement on essaiera, parce que j'ai un ampli, donc on verra ce lecteur CD très prochainement. Donc je vous dirai si la courroie existe encore. Voilà déjà pour ce lecteur là, hein. On peut conclure qu'un gros élastique où on peut acheter un gros pack pour pas trop cher, ça peut aller très très bien. Ou si vous avez ça chez vous, prenez-en un, il n'y a pas de souci, ça va très très bien pour ces lecteurs là. Maintenant on va passer au Sony, à l'autre Sony du coup. Me voilà avec le Sony avec une belle petite surprise, c'est que en fait quand j'ai juste remis la plaque, parce que voilà ce que ce petit connard il fait, merci d'avoir tombé. Voilà, donc c'est la courroie d'origine que j'ai changé juste avant, donc j'ai voulu revoir pour vous démontrer, parce que j'ai oublié de filmer au début pourquoi la porte elle s'ouvrait pas. Et regardez, waouh, comme par magie. Et par moment il aura plus envie d'ouvrir la porte. Tu sais pas pourquoi, bon là il a légèrement envie, mais là il avait plus envie. Donc voilà, donc ça c'était l'ancienne courroie. Donc je vais vous démontrer avec la nouvelle courroie, hein, ce que ça donne du coup. Cette fois-ci j'ai mis la courroie élastique comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc comme par magie,
Ça entraîne super bien. Alors ça entraîne mieux. Je m'amuse à faire ça parce que tout à l'heure il vient de se casser la gueule l'élastique. Ça m'a fait un peu chier. Donc voilà, hein, excusez-moi. Donc là c'est bon, hein, c'est parfait. Donc on a ressuscité des lecteurs CD qui ne s'ouvraient pas la porte. Et qui fonctionnent, soit dit en passant. Hein. Donc celui-là il fonctionne, il n'y a pas de souci à proprement parler. Si vous voulez voir un essai prochainement, on fera un essai. Avec le Vaio pour le coup. Donc du coup non, ça se fera avec le HP pour le coup parce qu'on va l'utiliser pour Recalbox. Donc je vais remonter le lecteur CD et puis voilà, donc la vidéo s'achève ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine.